Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je voudrais partager avec vous ce qui m'est arrivé hier et avant-hier. Parce que mieux vaut que je vous en parle parce que je sais qu'un jour, ça peut vous arriver. Être un chef d'atelier, diriger un atelier, de temps en temps, c'est vrai que c'est intéressant de diriger sur le bord, j'encaisse l'argent, mais il y a des choses qui peuvent vous arriver et il faudra assumer. Il faudra assumer. Alors, une dame est venue me donner son pagne. Un pagne, c'est ce que nous appelons pagne ici. Bon, on appelle, il y a d'autres qui l'appellent wax, ce pagne-là. Ce pagne-là, ça. C'est pour faire une robe brodée devant, là. Alors, j'ai coupé et donné à une de mes apprentis à les donner au brodeur. Parce que chez moi, il y a des domaines, il y a des choses que j'ai extériorisées. Tout n'est pas sur place, quoi. L'équipe est un peu dispersée. Mais malheureusement, c'est tombé. Elle roulait en moto. Les motos là. Mais le sachet est tombé. Le sachet est tombé. Donc, hier, on a cherché le pagne partout pour acheter. Parce qu'il faut rembourser quand même. Être chef d'atelier, c'est d'assumer ces genres de problèmes. Donc, il faut assumer. Hier, on a fait le tour de Ouagadougou pour chercher ça. Mon Dieu. On a cherché partout. Moi, je ne savais pas que c'était aussi difficile de trouver un truc comme ça. On a cherché partout à Ouaga. On n'a pas trouvé. Pourtant, il faut rembourser. Il faut rembourser. C'est comme ça. Il faut assumer. Souvent, quand il y a ce genre de problème, toi, en tant que chef d'atelier, tu ne peux pas te contenter seulement de dire, oui, madame, excusez-nous, voilà, on s'est tombé, mon apprenti a fait ceci, cela. Non, ça ne marche pas comme ça. Être chef d'atelier, c'est vrai, tu encaisses l'argent, mais il n'y a pas que ça. Tu es le boss, mais le boss doit savoir assumer. Donc les enfants, vous vous préparez à ça. Il y a des problèmes qui vont tomber sur la table. Toi, en tant que boss, on ne fuit pas, tu dois assumer ses responsabilités. Donc tu ne veux pas dire à la dame, c'est tombé, c'est fini, c'est arrivé, et puis gratter la tête. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Il y a des femmes très gentilles, il y en a en tout cas qui vont te dire, non, c'est bon, c'est pas la peine, ça fait partie. Mais au fond, c'est pas simple aussi. C'est pas à elle d'assumer tout ça. Donc on a cherché en vain. On cherche, on ne trouve pas. Là où elle a acheté le pagne, il ne restait que 2 pagnes. La femme m'a dit que non. Au fait, ce pagne-là, elle se rappelle de la dame qui est venue acheter. Il ne restait que les 2 pagnes et c'est ça qu'elle a pris. Mon Dieu, oh là là, il y a des choses, ça t'arrive comme ça, tu ne comprends même pas. Tu as ton argent pour acheter, mais tu ne trouves pas. Et c'est des situations comme ça, souvent, qu'il faut assumer. Tu as honte. C'est gênant. C'est embêtant. Mais tu dois faire face. Et c'est pas facile. Pour ta réputation et pour tout, quoi. C'est compliqué. Donc voilà, on a tout fait, on n'a pas trouvé. Maintenant, moi je pense que quand ça m'arrive comme ça, des trucs comme ça, je partage mon expérience. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez ne pas faire, mais l'objectif de cette chaîne-là, Maître CIBF, c'est de partager mon expérience de vieux couturier. Un couturier, quelqu'un qui est dans le métier depuis pratiquement une trentaine d'années. Donc quand ça m'arrive comme ça, je préfère, moi je vais aller chercher un tissu couleur unique, genre rose ficha, noir ou gris, des couleurs qui se marient, et je lui fais une robe brodée, mais en mixant le restant, parce qu'une fois coupé, il y a des morceaux, des chutes de morceaux, je vais mélanger, faire une robe, pour qu'elle puisse avoir sa robe déjà, parce que elle est catholique, et la fête de Pâques, c'est dans 2 jours, 3 jours, donc forcément, elle aura besoin de sa robe. Toi, en tant que chef d'atelier, la personne te fait confiance. Pour elle, elle a quitté Zignaré. Zignaré, c'est Ouaga, on va dire banlieue de Ouaga. Si c'est à Dakar, on dit banlieue. Je pense que, en tout cas, c'est pas loin. C'est juste à quelques kilomètres. C'est pas Ouaga-ville, mais c'est une autre, voilà, c'est à côté. Quitter Zignaré, venir te donner. Déjà, quitter Zignaré à Ouagadougou, c'est pas simple. Mais traverser Ouaga, la circulation, la pollution, les feux rouges et tout, le carburant et son énergie, tout, venir et tu ne peux rien faire, tu ne peux rien mettre entre ses mains. Non, pour moi, c'est pas possible. Si tu veux garder ta réputation, si tu veux garder ta clientèle, parce que souvent, de bouche à oreille comme ça peut t'aider à avoir plus de clients. Donc, ne mets pas dans ta tête que si je donne l'argent, je perds. Non, tu ne perds pas.
Tu ne fais pas parce qu'elle va continuer de venir chez toi et coudre ses habits. Elle va aussi te recommander à d'autres personnes. Donc ne voyez pas les choses comme ça. Je vais perdre de l'argent. Non, tu ne perds pas. Moi, quand ça m'arrive, je vais payer un tissu. Je lui fais une robe brodée comme elle le veut. Ensuite, je lui donne l'argent des 2 pagnes. Je vais remettre l'argent des 2 pagnes. Moi, c'est comme ça que je gère mes problèmes. Donc, quand ça vous arrive, ça va vous arriver forcément. En tant que chef d'atelier, c'est des choses qui vont vous arriver. Et il faudra assumer. Si tu ne peux pas, c'est mieux de fermer l'atelier, aller travailler pour contractuel, c'est-à-dire aller travailler pour des patrons qui sont prêts à assumer les responsabilités. Et puis, on te paye chaque pièce. Chaque fois que tu cours, on te paye. Soit par semaine ou par fin du mois. Mais tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, les enfants. Parce que souvent aussi, il y en a qui sont tellement pingres, ils ne veulent pas rembourser. Et tu ne veux pas rembourser, forcément, c'est des conflits souvent. Il y a des gens, des femmes gentilles, hein, mais il y a des femmes, vous allez vous trimballer à la police, au commissariat. Ah ben oui, parce que c'est son pagne, c'est son tissu, voilà quoi. Soit vous parlez gentiment en essayant de trouver une solution, c'est-à-dire coudre même 2 complets cadeaux pour elle, pourquoi pas, pour compenser, ou bien tu sors l'argent, tu rembourses. Donc c'est des choses qui peuvent arriver en tant que chef d'atelier. Vous vous préparez. On ne peut pas être chef d'atelier comme ça. Je suis le boss, je suis tonton. Non, mais il y a des problèmes qui tournent autour qu'il faut assumer. Une fois, je me rappelle l'année passée, une de mes filles qui porte le hijab, le hijab là, intégral là, pour les musulmans, là, elle a pris une moto, non, je l'ai envoyée, elles étaient 2, pour aller faire des courses, parce que pour moi, il faut qu'elles sortent le terrain pour aller voir, toucher les tissus. Ça fait partie de l'apprentissage pour moi. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc le truc là, la voile est rentrée sur les rayons là de la moto, elle est tombée. Elle s'est blessée. Elles m'ont appelé rapidement, elles ont appelé l'ambulance, mais je suis venu avant l'ambulance. Je l'ai pris, amené à l'hôpital, tout ça, et mine de rien, j'ai dépensé pour les premiers soins en attendant que ses parents viennent, 60 000, 70 000 comme ça. C'est pas facile, hein, c'est pas petit. Mais voilà des responsabilités qui tournent autour d'être chef d'atelier de couture. Donc c'est pas simple, aussi simple que ça. Vous vous préparez à tout ça. Il faut que vous préparez à tout ça. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. Donc être chef d'atelier, c'est ça aussi. Assumer les responsabilités. C'est dur, hein, c'est dur. C'est pas que je suis le boss, tu encaisses l'argent et puis tu es tranquille. Non, non, non. Il y a des détails, il y a des choses, des petites choses là qui vont te coûter la peau de fesses qu'il faut assumer, quoi. Voilà, c'est ça aussi être un chef, quoi. Allez, c'était Maître Sey Mohamed Awaga, la capitale du pays des hommes intègres.